Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même, Steph Monette, j'espère que vous allez bien. Les vacances sont finies, non, non, non. La construction, j'espère que le retour au travail est pas trop difficile pour vous autres. Moi, ma blonde tombe en vacances aujourd'hui. Elle a un petit 2 semaines bien tranquille. Puis, moi, vu que j'ai pas de... Moi, je travaille. Mais ça sera pas si pire. Je vais être avec vous autres. On a planifié. Je travaille les débuts de semaine, puis les restes de semaine, on va faire des activités ensemble, c'est sûr et certain. Puis en fin de semaine, ça va tirer du pigeon d'argile. Je rencontre des chums dans le coin de Montréal. On s'en va faire une couple de sessions de tir en camping. On va aller rejoindre ma blonde. Fait que ça va être le fun, ça va être vraiment cool. Fait que j'ai hâte en fin de semaine. D'après moi, si tout va bien, selon les prédictions se maintiennent, mercredi à la fin de la journée, je devrais partir pour prendre les 2, 3, 4 petits jours avec ma blonde. L'autre semaine, m'en revenir au début de la semaine, m'en repartir le reste de la semaine, travailler avec ma gang. Fait que c'est vraiment, vraiment la folie, nous autres ici. Puis pas autant que les commandes qui rentrent, mais comme le fait que les approvisionnements sont de plus en plus difficiles. Et je vous le dis, je vous en parle en connaissance de cause, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. On dirait qu'on manque de tout. En fin de compte, les livraisons, c'est long. Puis, en tout cas, ainsi va la vie. Puis on dirait qu'on a une petite recrudescence du COVID aux États-Unis. Fait que j'espère que ça va se laquer, là, qu'ils comprennent que on n'est pas tous d'accord des fois avec la façon que le gouvernement mène ça, mais il faut montrer qu'on est rendu parmi les 5 pays où est-ce qu'on a le mieux contrôlé cette pandémie-là, en tout cas. Fait que, on verra bien. À hier. Je vais vous conter l'histoire pourquoi faire, qu'est-ce qui est arrivé hier. Moi, vous le savez, on est allé à la chasse à l'ours cette année avec Pourvoirie Inukchuk dans Rouge-Matawin. La chasse a été excellente, puis j'en profite juste pour vous dire, si vous voulez aller à la chasse à l'ours le printemps prochain, Micha a eu des chalets où est-ce que tu peux être proche de tes spots de chasse, où est-ce que tu peux avoir du plaisir, là, tu sais, vraiment, vraiment en pleine forêt. Fait qu'il y a des disponibilités là, pour... puis attendez pas, hein, parce que ça se remplit vite, on en a parlé, là, puis ça se remplit vite, mais il reste encore des bonnes dates. Nous autres, on va être encore là au printemps, fait que si ça vous tente de vous joindre à l'équipe, là, ben, on va être là, nous autres, à la fin juin l'année prochaine, si Dieu le veut, bien entendu. Mais tout ça pour vous dire que Micha, qui est le pourvoyeur qui s'occupe de la chasse à l'ours dans la réserve Rouge-Matawin, en collaboration avec la CEPAC puis avec Sécorel aussi, les gars, quand la chasse à l'ours finit, puis tu sais, dans l'industrie, c'est tout comme ça, hein. La majorité des gars sont rares ceux qui peuvent vivre juste de cette industrie-là, à part là, les pourvoyeurs, puis c'est pis ça, mais quand tu te spécialises dans une espèce qui dure 1 mois et demi, aussi, après ça, faut que tu survives, puis faut que tu vives, là, tu sais. Puis Micha, ben, son travail principal, c'est s'occupe de restaurants. Directeur DG de 2 restaurants dans la région de Tremblant. C'est pour ça qu'on s'est connus, on est dans la même région. Et pendant qu'on est en chasse à l'ours, on discute et on parle. Puis là, il me dit, ouais, je m'occupe du QG à Tremblant, tu connais ça? Mais non, je connais pas ça, ce restaurant-là. J'en connais une coupe, mais celle-là, pas à tout. C'est sa montagne, t'as telle place, un petit pub resto, vraiment nice. Puis il dit, on a voulu changer un peu la mentalité, on a mis du gibier là-dedans, puis ouais. Cool. Fait que, on s'en reparle, moi puis Micha, une couple de fois, là, depuis que la chasse est finie pour planifier nos chasses l'année prochaine, toute la patente. Puis, on était dimanche, samedi. J'étais après jaser avec mon père. J'ai dit, hey, on va-tu manger au resto? Il dit, ouais, ça serait cool. Là. J'ai dit, on va essayer le QG à Tremblant. Mon père dit, ouais, ça arrête là. Fait que, parle avec Micha, réserve une table. Parce que c'est ici à Tremblant, c'est pas facile pour les tables. Ils prennent pas de réservation, tout laquelle. Je dis, vers quelle heure tu penses que. Il dit, viens-t'en vers 5 heures, Steph, normalement, avec tout le temps de la place, puis ça va être correct. Parfait. On arrive là-bas. Naturellement, sur le site de Tremblant, ben, on dirait que tu changes de planète. Tu as de l'air vraiment en vacances. Ça a été un beau 3 heures, mais comme si on avait été en Suisse ou où vous voulez. Là, c'était vraiment, vraiment nice. C'est cool l'ambiance de la montagne.
Et là, prends connaissance du menu, puis commande le lunch, puis tabarouette qu'on a bien mangé. On a commencé avec gazpacho de wapiti, on a mangé les entrées, c'était on avait le gazpacho de wapiti, on avait des escargots à la crème avec un feuilleté, puis on avait pris aussi les calmars. Bon, c'était fait une entrée commune, là, tout le monde, je suis avec mes parents puis ma blonde. C'était... Puis je vous dis, tu sais, je suis quand même un petit peu de connaissance en cuisine. Là. Puis sérieusement, là, c'était vraiment top-notch. Puis après ça, on a pris les plats principaux. Moi et Caroline, on a pris des moules. Mon père a pris un médaillon de bison, puis ma mère a pris un tomahawk de porc. Puis c'était toutes les cuissons, le goût, les sauces. Vraiment, vraiment, ça coche. Fait que, une recommandation à faire, si vous voulez vous péter à la gueule, là, vraiment, là, à une place là, que vous allez vraiment triper, là, ça a été, allez essayer ça. T'sais, déjà, l'ambiance, elle est toute là parce que t'es sans montagne. Puis en plus, quand la bouffe est excellente, puis ça sort de l'ordinaire, là, ça sort des restaurants qu'on connaît normalement, là, pas plus dispendieux qu'ailleurs. Là, pour une bonne bouffe, là, c'était très raisonnable. Fait que vraiment, puis moi, je prends pas de vin, mais naturellement, mon père, ma soeur, pas ma soeur, mais ma blonde, puis ma mère ont pris du vin. Puis il y avait une cuvée spéciale, je sais pas si vous connaissez ça, moi je savais pas, là, vraiment pas, mais un brouillis importé sous l'étiquette de QVO. Alors, vraiment, puis il était bon, là, mon père. C'est moi qui ai chauffé, fait que ça vous donne une idée comment est-ce qu'il était bon, le vin. Fait que c'est mon père qui a monté, qui a chauffé pour monter, puis en revenant, il dit oh, prends la bouteille, mais prends le volant, parce que moi, il dit pas sûr que. Fait que un vin excellent, vraiment excellent. Ceux qui le savent, là, moi, je peux vous dire que le vin est excellent, mais moi, je peux m'en servir pour faire des sauces, là, parce que j'ai une intolérance à l'alcool. Quand je prends de l'alcool, ça me saoule. Je comprends pas comment ça se fait, là. Je porte pas ça. Non, sérieusement, j'ai une vraie intolérance à l'alcool. Fait que tout ça pour vous dire qu'on a passé une de ces soirées, le fun, puis le vin hier coulait bien, puis ça allait bien. Une belle soirée. Vraiment, puis si vous avez une chance, je sais pas où est-ce que José a mis ça, tout ce vin-là, où est-ce qu'il où est-ce qu'il est disponible. Ça serait peut-être bon là, je vais y écrire, voir, lui demander où est-ce qu'on peut avoir ce vin-là QVO, là, mais vraiment, à voir l'état de mon père et de ma blonde hier, il était bon le vin, il était vraiment bon. C'était vraiment bon, il était pas trop chaud, audace, c'était juste correct. C'était juste correct. Juste assez pour bien ronfler. Fait que je vous le recommande vraiment, là, ça avait une chance. J'ai mis des photos, là, by the way, sur ma page là, du QG hier. Là, tout, c'est un peu sur le thème de la chasse. Là, fait que si vous y allez, là, allez dire bonjour à Micha. Puis dites que vous faites partie de la communauté On Jase. Ça va y faire vraiment plaisir. Puis c'est vraiment, vraiment les serveurs. Tout était parfait. Il n'y avait rien à dire, tout était parfait. Après ça, de quoi qu'on parle? Plein de sujets matin. Je veux juste être sûr, là, j'ai tout pas. Parce que là, je vous ai parlé du QG, là, mais je veux voir mes sujets. On va parler d'habitude d'un outil indispensable, vraiment indispensable pour les chasseurs de chevreuils de d'orignal. On va parler de couteau, on va parler de calibre. Puis on va parler de bouffe encore, en tout cas, si je me rends jusque-là. Première chose, ben, on va commencer par la bouffe, tiens. Vu qu'on était dans ce sujet-là, François me demande qu'est-ce que tu manges quand tu es à la chasse? Qu'est-ce que tu manges dans ta cage? Moi, je suis un gars qui mange très protéiné. OK? Fait que si je vais à la chasse, ben il y a deux affaires que je me fais régulièrement. OK? Première affaire, je me fais des beurrés de. C'est un sandwich que je me fais avec des crotons, des œufs, le fait pas le saut, de la relish, puis entre deux tranches de pain brun, bien entendu, pour les fils. Faut que je dise ça parce que ma blonde va être contente. Mais sérieusement, je me fais souvent un sandwich comme ça. C'est à peu près 50-50. Ben, peut-être pas 50. Mettons, je vous dirais 60-40 crotons. Puis les crotons, naturellement, c'est les crotons que j'ai dans le livre de recettes là, que je fais. Des crotons soit à l'orignal, soit au chevreuil. Mélangé avec des œufs que tu écrases, que tu fais une potée avec ça. Sel, poivre. Puis je mets peut-être, mettons, pour
250 grammes de un, 100 grammes de l'autre, peut-être une cuillerée à soupe de relish là-dedans, puis tu mélanges ça, puis ça donne un petit goût fruité, sucré, vraiment, vraiment, vraiment bon. Fait que ça, c'est mes sandwichs quand je vais à la chasse, OK? Pourquoi? Parce que, bon, c'est énergie, toute la patente vient avec ça, là, OK? Puis l'autre affaire que j'ai tout le temps, des noix. Et si vous avez une chance, ça, quand j'ai découvert ça, là, j'achète ça, je pourrais l'acheter quasiment 45 pieds. C'est des noix mélangées, là, n'importe quoi. Mais je suis un gars qui a la dent sucrée, hein. Fait que faut que je fasse attention. Puis, mais ça, là, tabarouette, c'est des noix de cachou enrobées de miel. Ça, je vous le dis, là. C'est réconfortant, c'est bon, c'est énergétique. Fait que tout est dedans. Mais à part de ça, ça va être souvent des sacs de fruits séchés, des affaires de même. Parce que, tu sais, dans le sac à dos, ça reste dedans. Moi, je suis pas un gars qui est fait très attention. Souvent, je vais avoir des pommes aussi. Je vais me traîner des pommes. Jerky. Je me fais beaucoup de jerky maison. Fait que je vais avoir ça. Tu sais, vous voyez, là, c'est toutes des affaires qui se font vite. À part le sandwich là, qui est périssable, le reste, c'est quasiment pas périssable. Mais tu sais, je suis vraiment, je fais mes affaires. Fait que, tu sais, mon jerky, mes sandwichs, mes crotons, à part ça, là, les cachous là, que je fais pas. Puis là, ben, je suis après me sortir une recette de pacane que je vais probablement me faire aussi. Sucré, là, que ça va passer. Un petit dessert, mais qui est très, très énergétique. Fait que François, c'est un peu ce que je mange dans mes affaires. J'ai tout le temps de l'eau, naturellement. Puis c'est à peu près ça. Mais tu sais, ça se tient là-dedans. Jerky, noix, puis une sandwich une fois de temps en temps. Puis c'est à peu près ça que je mange quand que je suis à la chasse. Frédéric me dit, Steph, ça passe régulièrement mes salines? Ben, pas vrai. Ça passe pas régulièrement mes salines. Ça vaut la peine que j'investisse du temps pour chasser à cet endroit-là? Premièrement, donne-toi du temps, OK? Puis c'est les caméras de surveillance qui vont pouvoir te le dire. Puis s'ils font rien que passer, qu'ils n'ont pas commencé à coller à tes salines, d'après moi, sur la chasse à l'orignal, ça n'a pas commencé à coller, trouve ailleurs. Va voir ailleurs. S'ils font rien que passer, c'est parce qu'ils partent d'un point A à un point B, souvent dans leur cercle de territoire. Fait qu'il faut vraiment que tu trouves c'est quoi leur intérêt de passer à ta place, puis pourquoi ils passent à ta place. Puis tu vois l'affaire, s'ils passent une fois de temps en temps, ben c'est justement parce que tu commences à mettre de quoi qui est intéressant pour eux autres, pour qu'ils fassent un détour. Puis c'est vraiment que tes caméras, mais que tu aies patronné, mais que tu aies arrivé avec des indices, que là, tu vas être capable de dire, ben regarde, sur mon territoire, ils passent au Dijon. S'ils passent au Dijon, ben, tu sais qu'ils vont passer à peu près tout le temps dans le même coin. Puis, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que s'ils ne passent pas souvent, c'est probablement que le territoire est plus grand parce que la nourriture est moins facile d'accès pour eux autres. Fait qu'ils font plus grand pour aller chercher tout ce qu'ils veulent aller chercher. C'est pas plus compliqué que ça, là, tu sais. Fait que c'est plus en patronnant, en faisant tes affaires que tu vas pouvoir le trouver, Fred. Fait que c'est la meilleure affaire à faire. Il n'y a jamais pas de bonne place pour investir, tu sais. Si t'en as pas beaucoup, ça passe pas régulièrement, il va y avoir probablement moins de pression de chasse. Fait qu'il y a tout le temps un avantage à tes territoires de chasse. Le soleil se lève le matin. Pas de chevreuil le matin. Pour moi, je dois avoir hier matin, quand j'ai fini mon genre, j'étais assis sur le balcon, j'étais à préparer un café, puis j'ai entendu les loups. C'était pas des coyotes, c'était vraiment une meute de loups qui est rentrée. Fait que probablement, c'est pour ça que mes chevreuils, hier matin, sont sénères. On va aller faire le tour des clôtures. Bon, j'en ai par exemple, j'en ai une coupe le matin. En tout cas, on verra bien. Fait que j'avais une meute de loups hier qui est rentrée. Il était au moins 2-3 parce que la façon qu'il hurlait et qu'il se répondait, ça ressemblait à ça. Bizarre que les loups hurlent le matin vers 7h30. C'était au gros hurlement. Un outil vraiment. C'est Daniel Gosselin qui m'a demandé de parler de ça. Un outil vraiment, mais vraiment indispensable. Les chiens de sang. Si vous faites un tir, vous doutez de votre tir, vous n'êtes pas certain. La gang là, qui font des recherches avec les chiens de sang font un travail d'enfer. C'est gratuit. Naturellement, c'est vivre un peu là, quand le gars là, il s'est tapé 80 km pour aller te rejoindre dans le bois. Là, tu sais combien ça coûte le gaz, tu sais que ça coûte la bouffe, tu sais que on peut lui donner à la gang là, un petit 50, 60, 100 piastres chaque. Là, que ça lui fasse un 200-300 piastres pour s'être déplacé puis avoir donné son temps avec son chien puis tout ce que le chien coûte d'une année. C'est pas trop. Hey, salut gars! C'est pas trop donné, fait que tu sais, mais une affaire que je veux, Daniel me faisait remarquer ça. Si vous utilisez les chiens de sang, OK?
Faites bien attention pour les traces, OK, que vous utilisez, que vous faites. Pas les traces que vous faites, mais ce que je veux dire, c'est si vous voyez que vous avez tué quelque chose, que vous le trouvez pas, arrêtez de marcher le bois, arrêtez de vous éparpiller, parce qu'il faut laisser le maximum d'indices, justement, pour le chien. Fait que faites attention à ça, c'est bien important de pas se pitcher des deux bords, puis de tout brouiller les pistes du chien, puis vous allez rendre le travail plus difficile au maître chien, puis pas facile dans ce temps-là. Fait que quand vous commencez tout de suite à avoir des doutes, revenez sur vos traces, sortez du bois, puis laissez le chien faire sa job. Puis je vous le dis, depuis qu'on a ça au Québec, là, tonnes et tonnes et tonnes de gibier qui ont été retrouvés grâce à ces passionnés-là. Fait que vraiment une bonne job que les gars font. Fait que Dan, merci de m'avoir fait penser à ça. Puis dans votre région, là, allez sur le site web, allez sur Facebook, vous avez toutes les informations, où est-ce qu'ils sont les gars dans vos places. Faites juste ramasser le téléphone, gardez ça dans vos téléphones. Fait que s'il arrive une bad luck, ben au moins, vous allez avoir tout le temps un plan B pour essayer de retrouver vos gibiers. Parce que c'est notre job, hein. Bah, on continue à chasser. Non, si t'as tiré, puis t'es pas certain, t'as trouvé du sang, ta job, c'est de donner 300% de toi-même pour retrouver l'animal. Puis, les chiens de sang, ben, ça fait partie de ça. Jean-Pierre me demande, meilleur couteau pour faire du filet à dorer, Steph, qu'est-ce que tu me conseilles? Ben, c'est sûr que un couteau qui coupe bien, un couteau à fileter, que ce soit un séguin, il est-tu correct? Ouais. Que ce soit un séguin, que ce soit n'importe quoi, là, un bon couteau pour faire des filets, ben, naturellement. Mais, le meilleur, OK? Si vous voulez vous gâter un vrai couteau à fileter, c'est correct. Mais ce que moi j'aime en tabarouette, un couteau électrique. Ça va bien en 6 bols. Force pas, brrr, tu t'en vas, ça fait tes filets. À cette heure, il y en a à batterie. Fait que si t'as vraiment à te gâter, là, tu veux trouver de quoi de vraiment essentiel, mon gars, un couteau électrique, c'est quelque chose vraiment essentiel, je vais dire, Jean-Pierre. Mais sérieusement, là, ça fait une maudite bonne job, ça va bien, ça va vite, puis il n'y a pas de gosseur. Regarde, Arnaud se lève le matin, ça fait du bien, hein? Il a plu pendant 2 jours, il va me fesser dessus, ça va être cool le matin. J'ai Marco qui m'a demandé, Steph, qu'est-ce que tu penses des nouveaux calibres? Nouveaux calibres. Il faut que vous pensiez que ma génération, à moi, quand nous autres, on a commencé à chasser, le calibre, c'était 30-06, 270, 308. Après ça, tu as eu l'avènement des Magnum. OK, tu as eu 300 WSM, 300 mag, 7 mm, tous les gros calibres sont arrivés. Puis là, tu as une nouvelle gang qui arrive. Les Nosler, 27, 28 Nosler. Qu'est-ce que tu en penses? Le 27, le 28 Nosler, il n'y a pas une grosse différence comparativement, mettons, une 300 mag ou une 300 WSM. Puis là, c'est mon impression que je vous donne, OK? Faites plus vos devoirs que moi, là. Allez, faites juste vous sortir faites juste vous sortir simplement. Voyons, Nosler, un matin. Faites juste vous sortir. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Qu'est-ce que t'as? Voyons. Il n'y a rien, un matin. Y a-tu vu de quoi? Sors-les. Sors-les dehors qu'il y a à voir. T'as devenu un coyote. Je sais pas trop. Ça, il prend pas grand-chose des fois. Le soleil commence à flasher en arrière. Hein? Si je me place dans le même, oh, que ça achève. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, si tu tombes dans le 27-28 Nosler ou le 30 Nosler, ben, attendez, je recommence. 27 Nosler, 28 Nosler, ça équivaut à ce qu'on a présentement. Ben, faites vos devoirs quand même. Allez voir les... allez regarder. Si vous allez sur Gundata, j'en ai déjà parlé, là, vous êtes capable de tout faire les vérifications. Où est-ce qu'il y a une méchante différence, c'est sur la 30 Nosler. Quand je suis dans l'Ouest, la plupart des gars, sont rendus avec ce calibre-là. Moi, j'en ai pas un encore, OK? J'ai pas été encore là-dedans. Mais je suis capable de lire, par exemple, les chartes, OK? Puis je vais vous donner un exemple, OK? Si tu prends une 300 Win Mag, OK? Tu ajustes ça à 100 verges, l'énergie de la 30 Nosler est supérieure. OK, on s'entend vraiment. Puis je ne veux pas rentrer dans les chiffres, mais juste vous donner une idée. OK? Si tu prends une 300 Win Mag ajustée à 100 verges, à 300 verges, la Win Mag va dropper à peu près entre 11 et 12 pouces. Tout dépendant du boulet et du grain, comment c'est fait. Si tu prends une 30 Nosler, OK, n'oubliez pas, là, 300 Win Mag à 300 verges, on va dire 12 pouces de drop. 12 pouces. À peu près ça, là. OK? Une 30 Nosler, 300 verges, 2 pouces et demi de drop.
tabarnak! Puis si tu t'en vas à 500 verges, on parle d'un demi-kilomètre, une 300 win, OK, ajustée à 100 verges, va avoir 53 pouces de drop. OK, 500 verges quand même, c'est pas rien. Puis si tu prends une 30 nozzler à 500 verges, elle va avoir 7 pouces de drop. Fait que c'est vraiment... Puis l'énergie, là, tu es tout le temps dans les 2000, fait que tu te trompes pas avec ça. Fait que tu sais, c'est vraiment pour ceux qui veulent avoir un impact sur, mettons, un orignal, un wapiti, dans l'Ouest canadien, sur le mule, sur le whitetail à longue distance, la 30 nozzler, je pense qu'il y a de l'avenir pour ce calibre-là. Bien entendu, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas encore très abordable, mais vraiment un calibre à regarder comment est-ce que ça va aller dans les prochaines années. S'ils vont faire plus de munitions, ça va être plus, là. Mais vraiment, pour le peu de drop que tu as, la force d'impact que tu as, c'est un canon. Je vous dis, c'est vraiment un canon. C'est quelque chose de vraiment, vraiment malade. C'était Longeur de ce matin. Galarno vient me fesser là, parce qu'il était de bonne heure un matin. Je n'ai pas pensé au soleil, là, comment c'était. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-moi des questions. J'ai pas eu le temps de tout passer hier, naturellement, avec le restaurant, avec le QG. Je suis arrivé plus tard. Fait que j'ai pas eu le temps de passer à travailler tout. Likez, partagez, invitez, s'il vous plaît. C'est important pour nous autres. Commentez. Hier, vous avez pété des scores de commentaires, puis d'un like aussi. C'est vraiment, vraiment nice. C'est notre salaire. Fait que c'est vraiment apprécié quand vous faites ça. Puis là, vous avez vu, là, on commence à mettre de plus en plus de vidéos, plus d'informations. La chasse arrive. Le but, c'est de vous faire... de vous montrer un peu ce qu'on connaît, puis de se mettre un peu dans le bain aussi, c'est un peu ça. Puis aussi, les nouveaux produits. On a fait un nouvel ensemble là, pour les chasseurs d'orignal, là, ceux qui veulent, là, pour essayer, puis avoir de quoi. Puis vraiment avantageux, là, on s'est organisé, vous avez un 40-45% de réduction sur cet ensemble d'essayeux-là pour la chasse à l'orignal. Là, vous avez tout ce que ça prend dedans. Fait que c'est disponible pour le web pour que vous puissiez l'essayer. Puis après ça, bien naturellement, tous ces produits-là se retrouvent dans la plupart des boutiques au Québec. Puis ceux qui m'écrivent me disent « Hey, t'as plus de stock là, t'as plus de stock là. » On a livré, mais ça sort comme des petits pains chauds cette année. Merci vraiment de nous encourager, c'est malade. C'est depuis l'existence de la Fermonnette, ça n'a jamais été si bien que ça. Puis ça, c'est grâce à vous autres, votre loyauté et vos encouragements, les compagnies québécoises, c'est hallucinant. Fait que merci vraiment. Puis on travaille fort pour réapprovisionner, mais réapprovisionner, on n'est pas capable de s'approvisionner. En tout cas, on est fait de notre best. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Messenger. Likez, partagez, invitez et surtout commentez. Puis on se voit tout le monde demain sans soleil. Ciao!